Bonjour, dans la vidéo précédente, on avait étudié comment comment fonctionnaient les unités de mesure de longueur, de capacité, de masse. Là, on va voir dans cette vidéo deux choses un petit peu plus compliquées, les mesures de surface et de volume. On va commencer tout de suite avec les mesures de surface. Alors plus exactement, on devrait dire les mesures d'air, mais dans le langage courant, on parle de surface. Je vous rappelle que pour mesurer les longueurs, l'unité c'est le mètre. C'est sous multiples, décimètres, centimètres, millimètres, c'est multiples décamètres, hectomètres, kilomètres, comme on l'avait vu dans la vidéo consacrée aux unités de longueur, de capacité et de masse. Mais l'unité de mesure des surfaces, c'est le mètre carré. On met donc m puissance 2. Comme ceci. Puissance 2 parce qu'on est en deux dimensions. D'ailleurs, pour calculer une surface, on multiplie des mètres par des mètres. Et comme on est en deux dimensions, comme il y a ce petit 2 ici, ça signifie qu'il y aura à chaque fois deux colonnes. Deux colonnes pour chaque unité. Et c'est finalement la seule différence par rapport au fonctionnement des unités de longueur. On a à chaque fois deux colonnes pour pouvoir inscrire nos chiffres. Deux colonnes, une pour le chiffre des unités, unité de mètre carré, et une pour le chiffre des dizaines, dizaines de mètres carrés. Dizaines de décimètres carrés, unité de décimètres carrés, etc. Si par exemple, on a un appartement qui fait 117 mètres carrés, et qu'on veut connaître sa surface en centimètres carrés, on va tout simplement inscrire le nombre dans le tableau, en mettant le chiffre des unités dans la colonne de l'unité de mètre carré, c'est-à-dire celle de droite. Le 7 est ici, il y a un 1 ici, et un 1 là. Et pour le mettre en centimètres carrés, on va tout simplement rajouter des zéros dans le tableau jusqu'à atteindre la colonne des unités de centimètres carrés, c'est-à-dire celle-ci. Et on obtient un grand nombre, 1 170 000 centimètres carrés. Et on constate ici, compte tenu du fait qu'il y a deux fois plus de colonnes, donc deux fois plus de zéros, qu'on passe très rapidement à de très grands nombres. Alors, il y a également autre chose dans les surfaces, il y a une seconde unité, celle qui permet de mesurer les superficies, les surfaces d'un terrain. Vous connaissez sans doute, c'est l'hectare. Un hectare est une unité de surface. Ça s'abrège comme ça, HA, hectare. Alors, la difficulté, c'est qu'on utilise aussi bien l'une que l'autre, et donc il est important de savoir passer de l'une à l'autre. Pour ça, il suffit de mettre l'hectare dans le tableau des mètres carrés. Alors, soit vous savez que 1 hectare vaut 10 000 mètres carrés, et à ce moment-là, vous voyez que 1 hectare, c'est ici. Soit vous réalisez tout simplement que hectare, il y a un H ici, et ça tombe bien, parce que si c'est égal à 1 hectomètre carré, eh bien, il y a aussi un H là. Pour le reste, ça fonctionne exactement de la même façon. On place les chiffres dans les colonnes et on fait les conversions. Mais il y a un petit détail supplémentaire, c'est que s'il y a l'hectare, avec le H qui correspond au préfixe hecto, c'est que 1 hectare vaut 100 ar. Et si 1 hectare vaut 100 ar, c'est que deux colonnes plus loin se trouve l'ar, dont on parle beaucoup moins souvent. Et si maintenant je veux convertir par exemple 3,5 hectares en décimètres carrés, par exemple, on va inscrire le nombre 3,5, le 3 est les chiffres des unités, l'unité c'est l'hectare, le 3 est ici, le 5 est là, et si on le veut en décimètres carrés, on rajoute les zéros jusqu'à atteindre la colonne des unités de décimètres carrés, et on obtient 3 500 000 décimètres carrés. 3 500 000 décimètres carrés. Bien, on va terminer cette vidéo avec les unités de volume. Alors le volume, on va le rapprocher encore de ce qu'on avait vu dans la vidéo précédente des capacités, où les litres mesuraient finalement ce que pouvait contenir un récipient, et le volume, pour faire simple, on dira que c'est ce qui est contenu dans le récipient. Alors, on va là encore faire le parallèle avec l'unité de longueur, le mètre. Pourquoi? Parce qu'un volume se mesure en mètres cubes. Donc, mètre cube, c'est-à-dire mètre puissance 3. Tout simplement parce qu'on est en train de mesurer une grandeur qui est en 3 dimensions.
3 dimensions, puissance 3, et c'est pour ça qu'il y aura tout simplement 3 colonnes au sein de chaque unité. Pour le reste, le tableau va fonctionner exactement de la même façon que les autres. On réalisera les conversions en inscrivant les nombres dans ce tableau, en étant vigilant. Il y a maintenant 3 colonnes dans chaque unité pour mettre un chiffre des centaines, des dizaines et des unités. Centaines de décimètres cubes, dizaines de décimètres cubes, unités de décimètres cubes. Si par exemple, on doit, voyons voir, on doit charger un camion pour un déménagement, un camion qui fait, mettons, 20 mètres cubes, et qu'on veut savoir ce que ça représente en décamètres cubes, par exemple. Tout le travail consiste à inscrire le nombre 20 dans le tableau. Le chiffre des unités, c'est le 0, puisqu'il n'y a pas de virgule, donc c'est le dernier. Le 0 dans les unités de mètres cubes, le 2 devant. Si on le veut en décamètres cubes, on va rajouter des zéros jusqu'à arriver à la colonne des unités de décamètres cubes, c'est-à-dire celle-ci. Et le nombre obtenu est donc 0,02 ou 0,020. Le dernier 0 n'étant pas utile, on peut le laisser de côté. Si à l'inverse, mes 20 mètres cubes, je veux savoir combien ça fait de centimètres cubes, je vais simplement rajouter des zéros jusqu'à atteindre la bonne colonne. Après, il n'y a plus qu'à lire le nombre. C'est un grand nombre. Pourquoi c'est un grand nombre, 20 millions? Tout simplement parce que, comme cette fois on est à la puissance 3, on est en 3 dimensions, il y a 3 fois plus de colonnes que pour les longueurs, 3 fois plus de zéros, et donc les nombres deviennent très vite très grands ou très petits au contraire. Par contre, il y a encore une chose à valider avec ce tableau de volume. On l'a vu pour les surfaces, il y a 2 unités couramment utilisées, les mètres carrés et les hectares. Pour les volumes, c'est le mètre cube, mais finalement volume et capacité sont très largement confondus l'un dans l'autre, et donc il faut être capable de passer de l'un à l'autre. Pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Il faut soit savoir que 1 mètre cube contient 1000 litres, ou bien que 1 litre est égal à 1 décimètre cube, et d'ailleurs, c'est comme ça qu'est défini le litre aujourd'hui. 1 litre égale 1 décimètre cube, le litre est ici, et je vais pouvoir inscrire également dans les colonnes qui sont juste à côté vers la droite ou vers la gauche, les sous-multiples du litre, le décilitre, le centilitre, le millilitre, le décalitre vers la gauche pour les multiples, l'hectolitre et le kilolitre. Et si maintenant je veux savoir, par exemple, ce que représente en litres une piscine qui ferait 200 mètres cubes. 200 mètres cubes. Combien est-ce que ça fait de litres? 200 mètres cubes, le chiffre des unités c'est le dernier zéro, le dernier chiffre puisqu'il n'y a pas de virgule. En litres, on rajoute les zéros. Et on obtient 200 000 litres. Voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a intéressé, qu'elle vous a permis de revoir et éventuellement de comprendre comment utiliser les unités de surface et de volume. Si ça a été utile pour vous, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à dire j'aime. Si ce n'est pas le cas, écoutez, vous pouvez dire que vous n'avez pas aimé. Vous pouvez mettre des commentaires également si vous avez des remarques à apporter. En tout cas, n'hésitez pas à travailler tout ça et puis n'hésitez pas surtout à regarder les prochaines vidéos et même les anciennes vidéos. Dans la description de cette vidéo, je mettrai des liens également vers la définition des unités importantes que sont le mètre par exemple et puis également le litre. Écoutez, moi je vous retrouverai dans les prochaines vidéos très rapidement. Et d'ici là, je vous dis à bientôt. Au revoir.